Salut à tous, salut à toutes, c'est KSL. On se retrouve comme d'hab, toujours prêt pour poutrer du démon dans la vidéo 14. Aujourd'hui, on va se taper toute la zone des archives du Duc. Donc, je pense que c'est une zone assez attendue, avec notamment un PNJ à débloquer pour les sorciers qui va être sympa, Logan. Avant tout, je voulais vous parler d'une petite chose. Concernant les vidéos, surtout sur YouTube, Dailymotion ne me l'a pas encore proposé. J'ai activé ce qu'on appelle le partage des revenus, un truc comme ça là. Du coup, en fait, les vidéos me rapportent de l'argent quand vous cliquez sur les pubs. Donc, bah écoutez, moi j'étais un pour, j'étais contre, je savais pas trop. Je dis bon, bah tant qu'à faire, autant avoir un peu de revenus. Donc, bah pour le petit coup de main de la journée, n'hésitez pas à cliquer dès que vous voyez une pub, hein, ça vous coûte rien. Puis moi, ça me rapporte un peu. Donc bon, voilà, ça mettra un peu plus de beurre dans les épinards, comme on dit. Voilà, bon, allez, fini pour la promo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? Déjà, dans un premier temps, je suis allé farmer un peu des humanités, comme je vous avais dit. Vous voyez, j'en ai 36. Bon, j'avais dit une 80. En fait, j'ai pas trop eu le temps. J'ai fait pas mal de choses entre-temps. Du coup, bon, j'en ai quand même sur moi, là, l'équivalent d'une soixantaine. 60 tout pile. Donc, ce qui est quand même déjà pas mal. Je vais aller parler vite fait. Hop. Donc elle nous demande en fait de la sauver, hein, clairement. Elle nous dit sauvez-moi, sauvez le monde, elle nous remercie. Pour forcer les fioles des Suisses, on ne peut pas. Après elle est toujours avec son délire de je suis pas assez pur pour vous me parler, laissez-moi tranquille. Bon, on la laisse tranquille. Tout ce qui est important pour nous, c'est de lui avoir parlé. Du coup, vous avez vu que le feu a été auto-embrasé. Donc ça, on ne le sait pas forcément. Mais ce feu-là, du coup, il nous rapporte maintenant, vous allez voir, on est à 20 fioles d'estus. Donc c'est toujours bien d'avoir ces 20 fioles d'estus avant de partir aux archives du Duc. Vous allez voir. C'est toujours bien. On ne crache pas sur 10 fioles en plus. Entre temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait demander concernant l'anneau draconique hurlant, savoir si il augmentait ou pas la pyromancie. Et il augmente la pyromancie à ma grande surprise et à ma grande joie, ainsi que la couronne de brunante. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un petit test. Je vais aussi également aller acheter le deuxième anneau, parce que du coup je pense que le deuxième anneau doit augmenter également. On va voir, hein. Bon, ça coûte quand même 20 000, mais depuis la mise à jour avec le patch, comme la pyro a été nerfée, avec ces deux objets-là, au final on touche, on fait beaucoup plus de dégâts. Donc ce que j'avais fait comme test, c'était de passer par là. Entre-temps, avant, tant que j'y pense, on va aller voir en fait Frampt, parce que du coup, comme on est passé par le serpent original Cass et qu'on n'est pas passé par lui, il n'est pas super content. Voilà, et du coup il va se coucher. Bon bah va dormir, au moins on s'en fout. N'oubliez pas que nous, dans le serment des abysses, hein, Frampt est vu comme un traître qui a trahi du coup les serpents originels en s'associant à Gwen, empêchant du même coup l'apparition de l'ère de la chambre. Bon, trêve de bavardage. On va faire ce petit test. Donc là, je n'ai rien du tout. On va voir, je fais combien de dégâts environ. On va voir si on peut... Je vais peut-être d'ailleurs m'équiper avec de la combustion, ce sera peut-être plus intelligent, je verrai plus de choses. Alors, on fait 289 avec une combustion. On va se mettre la couronne de brunante, qui du coup va pas trop mal, je trouve. Bon, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a une L plus haute que l'autre, je trouve que c'est un peu con. Mais étant donné que c'est une femme, bah, ça passe. Avec l'armure de Darkrai, c'est quand même super stylé. Hein, on pourra pas dire le contraire. Ça passe pas mal du tout. Donc on était à 289. On récupérera les objets ici une autre fois. Toujours pareil, je vais attendre qu'il me donne un coup. Voilà. Et là on est déjà à 363. Donc déjà, mine de rien, on a quand même fait presque 100 de dégâts. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va équiper un anneau. Je voudrais voir en fait si un anneau et un deuxième anneau... Ah, c'est la durée des sorts, donc sûrement que ça va pas augmenter grand chose. Sûrement que ça sera utile quand on met un coup de chair d'acier ou quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, le but, hein, étant donné le but du guide, évidemment, c'est d'être platinium, d'avoir la platine, donc il faudra acheter tout. Tous les sorts, tous les objets, tous les miracles. Donc,
Si on le fait pas en NG+, si on le fait en direct maintenant, ça sera toujours ça de gagner. Donc je me repose pour faire apparaître les fantômes, les squelettes. Vous voyez également que j'ai farmé un peu d'humanité et d'éclats de titanite. Ça peut toujours servir. Donc comme je me faisais un peu chier en attendant de tourner la vidéo, je suis retourné à Orlando et j'ai farmé des éclats de titanite. Donc, on était sur du 363. On va voir combien je fais avec ce premier anneau. Je suis pas sûr, hein, parce que je pense que c'est vraiment la durée des sorts, du coup, pour le coup. Ouais, on est toujours à 363. Donc cet anneau-là, je pratique plutôt pour ce qui va être tous les sorts qui vont prendre du temps. Donc je pense surtout armes magiques, les boucliers magiques. Bouclier magique au passage dure très peu de temps. J'étais assez impressionné par le temps minimal de ce sort-là. Et évidemment chair d'acier également pour nous les pyromanciens. Et du coup là avec l'anneau en plus, on va voir si je passe de 363 à une puissance supérieure. Parce que là j'ai mis du coup l'anneau qui augmente la puissance des sorts. Et ouais, on passe quand même à 458, hein, mine de rien. Juste avec l'anneau et la couronne, limite on double nos dégâts de pyro. Donc bon. J'avais dit que je récupérais pas l'objet, j'ai quand même récupéré la grande âme. Le cimetière on le fera plus tard dans une autre vidéo. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'y aventurer pour le moment. Hein, donc vous voyez, cet anneau-là, mine de rien, il vaut son investissement, je pense, quand on fera des combats de boss. Bon, en attendant, je vais garder, évidemment, l'anneau de l'œil maléfique pour continuer. Alors, toujours avant, hein, parce que évidemment on a fait quelques petits trucs entre-temps, avant d'aller en direction de l'archive des ducs, on a 2-3 petits trucs à faire avant. D'accord? Donc ce qu'on va aller faire dans un premier temps, c'est d'aller voir le forgeron Andrei et lui donner la grande braise qu'on a récupérée, qui va nous permettre d'améliorer nos équipements en plus 15. Alors j'ai fait un petit test sur mon autre perso. Je dois vous dire que mon autre perso, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, c'est un personnage axé en build de force. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché une arme qui avait un scaling, donc des paramètres bonus de A. En force, j'ai pas trouvé S, donc si quelqu'un connaît une arme qui a un bonus S en force, qu'il me le dise. J'ai pris l'espadon de l'homme serpent, qui en plus 15 est à A, donc on fait déjà du 550 de dégâts, avec le sort qu'on va récupérer un peu plus tard, qui est arme de cristal, on atteint du 800 de dégâts, ce qui fait juste super mal. Hein. Là, à titre de comparaison, on est sur du... Alors, on est sur du 447 de dégâts, donc je fais le double. Hein. Pour un NG, sachant que j'en suis au même niveau que mon perso actuel. Hein. J'ai pas encore passé, j'ai pas encore combattu le boss des caves de cristal. Donc voilà. Allez. On va descendre tout en bas. On va aller voir le forgeron Andrei. Et du coup, il va nous demander de lui filer cette braise magnifique. Donnerai ton bras gauche. Tiens, ce serait marrant qu'il nous le donne. Pour forger, ça serait un peu plus chiant par contre. Voilà, André d'Astora fait du bon boulot. Du coup, tous nos armes, nos équipements qui sont en plus 10, il va pouvoir les améliorer en plus 15. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout au niveau du bouclier de l'aigle, évidemment. Hein, parce que là, on va pouvoir vraiment augmenter l'équilibre. Donc du coup, on y va. On est parti pour le bouclier de l'aigle. On l'augmente en plus 11. Et après, il suffit de l'augmenter en plus 15 directement là. Allez, hop. Ça prend des éclats de titanite. Hein. C'est pour ça que c'est bien d'aller farmer de temps en temps. Là, vous voyez, on est déjà sur du 82. Et enfin, pour finir, il faut une tablette de titanite. Tablette de titanite, comme je vous l'avais dit, dans la grande carcasse avec les lézards, ça va super vite. J'en ai récupéré 3 sur 6 lézards. Donc, et on finit avec quand même 84 en équilibre. Donc là, on a un bouclier de fou, de fou malade. C'est-à-dire, on est quand même 84 d'équilibre. On va se prendre des attaques et notre endurance va vraiment baisser très très peu. Ce que je vais faire également, c'est que j'ai récupéré l'arc de composite. Vous vous rappelez? Qui du coup est un meilleur arc que l'arc court de foudre. Qui du coup, bah, je vais l'améliorer, hein, évidemment. Je vous conseille de l'améliorer. Moi je joue beaucoup à l'arc, encore une fois, vous le savez. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que je pense que j'ai pas de fragments de titanite. Donc déjà, on va lui acheter la dizaine de fragments de titanite qu'il nous faut. On va aller renforcer l'arme.
Je pourrais faire tout ça hors vidéo, mais étant donné que je parle vraiment d'un guide global, je préfère tout montrer. Comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de cheat, de triche ou quoi que ce soit, et que c'est vraiment faisable. Il suffit vraiment, le maître mot dans ce jeu, ça va être le farm, hein, que ce soit le farm d'âme, farm d'humanité, farm de titanite. Allez, on va se le monter en plus 5. Voilà, ça c'est bon. Une fois que c'est fait, bah pour le passer en plus 6, évidemment, il faut le modifier. On va passer sur de la grande titanite. On va pouvoir le renforcer. On commence à avoir un bon tas d'objets, hein, mine de rien. Allez, on va le monter en plus 10. Il faut des grandes titanites. Les grandes titanites, le meilleur spot de farm de grandes titanites de tout le jeu, ça je l'annonce et j'en suis sûr et certain, c'est au niveau du hameau du crépuscule, les larves. Hein. Vous les récupérez à chaque retour par paquet de 5 ou de 6. En 10 minutes, vous en avez une trentaine, c'est fini, il n'y a plus de problème. Et c'est aussi le meilleur spot de farm pour les titanites vertes, hein, parce que là du coup, les larves en lâchent par paquet de 5 directement. Ils n'ont pas le temps, c'est par paquet de 5. Allez, arc composite plus 11. Non, oh là là, n'importe quoi. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave, heureusement qu'il y a ça pour nous remettre un plus 10. Je voulais le passer évidemment en foudre. Hein. Là on peut passer le Nodashi occulte, mais je le ferai pas. C'est pour les catacombes un peu plus tard. Et du coup, l'arc composite. Mais non, je vais pas y arriver. En plus, je dis n'importe quoi parce que pour le passer en plus 5 de foudre, c'est à Norlando. Donc bon, ça va pas aller bien loin. Du coup, à Norlando, on va devoir y aller pour aller aux archives du duc. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par le forgeron. Ça va aller plus vite. Hein. Dans un premier temps, on va se téléporter à la chambre de la princesse. Et après, on ira se téléporter directement à l'entrée des archives du duc. Et on aura un nouvel arc qui nous permettra de shooter les ennemis de plus loin de façon beaucoup plus efficace. Et vous allez voir que c'est, mine de rien, pas mal du tout. Surtout après, quand on va commencer un NG+. Après, sur un New Game++, sur un deuxième jeu, troisième ou quatrième, je pense que là, on repartira sur des armes avec des paramètres bonus A ou S sur certains paramètres. Parce que du coup, on sera tellement élevé que la foudre, qui n'a aucun paramètre bonus, ne pourra pas compenser l'amélioration due aux autres stats. Donc bon. Allez, on saute par là. Bon, du coup, c'est un peu con parce que j'aurais peut-être dû passer par l'ascenseur pour éviter de gaspiller une fiole d'estus. C'est pas bien grave. Là, du coup, avec ma grande boule de feu, c'est limite si je les one-shot. Hein. On va avancer tranquille. C'est ici hein, que j'ai fait mon farm d'éclat titanite. J'ai pris des os du retour. Je faisais ça. Voilà, un petit coup d'épée derrière. Lui, il est réglé. Donc de temps en temps, il lâche des éclats titanite. Surtout, il lâche 3000. Il y en a un deuxième là-bas qui lâche 3000, ça fait 6000. Plus l'idiot avec son arc ici qui lâche 1003. En 2 minutes, on a 7300 âmes et souvent des éclats titanite, 1 ou 2. Bon. C'est même plutôt pas mal. Lui, on va se le prendre par là. Et après, du coup, on peut l'enchaîner directement. Ça va plus vite. Donc vous voyez, on se fait pas toucher, ça va quand même assez vite, mine de rien maintenant. Et de temps en temps, on récupère des éclats titanite. Bon, là, j'en ai pas récupéré. C'est pas un souci. Allez, on va aller vite fait au forgeron. Bon, je vais peut-être prendre le chemin le plus safe. J'ai pas envie de perdre de la vie pour rien, même si je vais retourner au feu. Ouais. Je vais vous montrer l'autre chemin pour y aller. Pour en revenir à l'armure du serment des habits, je la trouve vraiment magnifique. Je trouve que de dos, là, comme ça, elle est super jolie. Ça va bien avec la furie de Kulag. Par contre, ça va un peu moins bien que le bouclier de l'aigle. Mais bon, vu les stats du bouclier de l'aigle maintenant, qui est en plus 15, je veux dire, on va pas cracher dessus. Il ne faut que 16 en force, ce qu'on a. Donc bon, on va pas s'emmerder plus que ça. Allez, forger c'est mon boulot, je suis costaud, tant mieux. Tu vas nous améliorer notre arc de composite en plus 1. Et du coup là on va renforcer l'arc. On va voir si j'ai le nombre d'éclats titaniques suffisant pour le monter en plus 5. Ça devrait aller. Sachant qu'il faudra une tablette de titanite. Tablette de titanite évidemment que j'ai.
Et là on est sur un arc qui fait énormément de dégâts. Pas d'arme de boss à fabriquer, parce que évidemment l'âme du Seigneur des K3, on l'a utilisé pour le Calice Royal. Et on va comparer un peu ça. J'avais un arc de foudre, qui fait donc 382 de dégâts, ce qui est quand même pas mal du tout. Là on passe sur du 470, donc bon, vous avez compris. On augmente directement nos dégâts. Qu'est-ce que je fais? Je passe par là, je vais utiliser un os du retour. Et on va se téléporter à l'autre feu d'Anorlando pour commencer la zone des archives du Duc. Ça fait déjà un petit quart d'heure, mais bon, je vous montre tout, les tests, comme ça vous comprenez plus simplement. On m'a d'ailleurs remercié de faire des vidéos détaillées. Bah, c'est avec plaisir, parce que du coup, moi, c'est vrai que quand je fais une vidéo, j'essaie de me renseigner un peu avant sur la vidéo, je regarde un peu ce qui se fait sur internet, je note 2-3 trucs. Ça me permet après d'être un peu moins au dépourvu et de pas faire une vidéo en me disant tiens je vais faire ce niveau là, on verra bien au fur et à mesure. Ça évite les plantages à la con, même s'il y a toujours des bugs, même si il y a l'éternel problème de ce qu'on montre en vidéo ça fonctionne pas alors que ça fonctionne tout le temps quand on fait pas en vidéo. Bref. Je prends une gorgée d'eau, on se retrouve à Anorlando. Toujours à lui parler direct. Il nous parle de 6, l'écorché. C'est le prochain boss. He immersed himself, but his the archives became a dungeon. Now, nobody dares even approach the Duke's forbidden archives. It looms over this land high atop the mountain. But I should warn it. Donc, elle nous parle clairement en fait de 6, l'ancien dragon, qui a donc trahi les siens, qui a rejoint Gwen, et du coup qui est devenu en quelque sorte un chercheur. Donc c'est assez drôle, dans le fond, un dragon qui devient chercheur. Il fait des recherches sur l'immortalité en haut de cette montagne là-bas. Les archives du Duc, c'est la zone qui se trouve là-bas. Donc du coup, nous on va aller aux archives du Duc et percer en fait le secret de l'immortalité de 6. Parce que là, vous l'avez bien compris, pour l'instant il est immortel. Ah, j'avais plus d'endurance. Je voulais bloquer avec mon nouveau bouclier. Ouais, on bloque juste super bien. C'est phénoménal. Pour le peu de stats qu'elle me demande, c'est phénoménal. Albarde du géant, je dois en avoir une trentaine à force de farmer. Alors on va avancer par ici. Et du coup, avant de déposer le calice, cette porte-là était recouverte, on va dire, entre guillemets, d'une aura lumineuse jaune qui a disparu maintenant. Donc, avant de commencer, on va s'équiper de la grande boule de feu, parce qu'on va tomber sur ce sorte de sanglier là. Vous voyez? Alors ce sanglier n'est pas bien compliqué. Vous attendez qu'il charge vers vous. Une fois qu'il a chargé, on peut lancer une boule de feu. Après vous reculez. Voilà. Boule de feu, on n'en parle plus. Voilà. En plus on est bien au chaud derrière notre gros bouclier. On est bien tranquille. Et on continue. Alors de temps en temps, il drop le casque du sanglier là. Je sais pas si je l'avais déjà eu celui-ci. On peut y aller à la grande combustion, on peut y aller à l'épée aussi. Hein. C'est pas un souci de le tuer à l'épée. Allez, viens là mon petit. Ah, du coup là il nous a gentiment sauté dessus. Je vais aller à la grande combustion, ça va lui faire l'effet. Voilà. Faut tenir une distance respectable hein, pour éviter de se faire tirer dessus. On récupère le casque défense des sangliers, qui est un casque qu'il faut récupérer pour avoir le trophée, mais qui est quand même assez affreux. Hein, qui est lourd, qui est pas si joli que ça, donc je sais pas trop le délire des gars. Ça fait un peu sorcier, chaman. Bref, ça va pas du tout être le... Qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'ils... Alors on peut attaquer avec, ou sûrement en roulade. Mais bon, moi ça va pas être le but de la manœuvre. Allez, on se remet avec la furie de Kulag. Du coup, on va refaire le petit test que j'avais fait.
Parce que là, on va rencontrer des ennemis différents que ceux qu'on a rencontrés avant. Évidemment, nouvelle zone, nouveaux ennemis. Vous avez vu toutes les hallebardes de géants. Le test, ça va être de comparer l'efficacité de l'Uchigatana et l'efficacité d'une autre arme. Du coup, ce sera le plus performant possible. Allez, un premier feu de camp. Évidemment, on va s'y reposer. Pour se remettre un peu de vie. Et c'est parti. Du coup. Ici, vous n'avez rien à récupérer. On active le levier. Et on va arriver à une première zone. Donc on va pas mal utiliser ce genre de levier. On va aussi utiliser des escaliers pivotants, vous allez comprendre. C'est une zone qui peut aller très vite, comme une zone qui peut être un peu plus longue. Bon. Premièrement, n'oubliez pas qu'il y en a deux qui sont là. 180 traits, je sais pas. 130 j'ai fait, on va voir avec la furie de Kulag ce que je fais. 122, je fais moins de dégâts avec la furie de Kulag, du coup je vais garder le Shigatana. Voilà. Donc vous voyez encore une fois la complémentarité des deux armes. Ici ce sera plus utile. Donc on va combattre ces espèces de mobs, pas mal, qui sont cristallisés, hein, entre guillemets. Alors là, ce que je vous conseille, c'est d'avancer tout qui en avant, de mettre une petite rafale, et de rester ici, pour éviter d'être... vous voyez, il va y avoir des espèces de sorts de magie qui vont arriver, et toujours derrière le bouclier. Hein. Lui, il lui faut 3 coups, parce que vous avez vu, il y a une espèce d'aura autour de lui. C'est le mage, qui se trouve juste là, qui lance des sorts là, qui lui a appliqué ce buff là. Donc il drop des épées droites cristallines, et aussi des boucliers normands de caducée. Alors, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer là, on va essayer d'attirer celui qui est juste là-bas. Et du coup, après, on va rentrer directement, aller tuer le mage. Le mage, il réapparaît dès que vous allez retoucher le feu. Hein. Ce sont plus les mages de la paroi des morts vivants, là, qu'on avait vu au tout début, avant de combattre les gargouilles. Là, il va réapparaître tout le temps. Allez, c'est mignon. Et là, on trace. On va se mettre derrière là. Parce que vous voyez, il y a des connards avec leur arc. C'est juste super chiant. Lui, on va se le faire de suite. Alors, hop, tiens, tu m'as cassé ma garde. Restez bien protégé derrière votre bouclier. Et protégé derrière ce pylône. Ah merde, je pensais ça va être assez rapide. Ah, vous avez vu, il nous fait absolument rien. Bon, il va se téléporter. Où est-ce qu'il va se téléporter? Ça, c'est autre chose. Ah, il s'est téléporté là. On va le rejoindre de suite. Et voilà. Ah, il commence à être chiant un peu à se téléporter. Hein. Alors, il s'est téléporté où cette fois-ci? On va jouer à cache-cache un peu avec lui. Hein. Alors. Ah, c'est marrant parce qu'on voit son ombre en fait. Juste là. Bon. Bah, on a perdu l'homme qui danse. Ici on récupère une âme. Il doit être au niveau des étages. On va y aller juste là. Dans un premier temps, on va aller tuer juste celui-ci qui est là, avec son arc à la con. Ah, il est là-bas. Du coup, il se trouve juste là. Voilà. On va aller pouvoir tuer ceux avec l'arc. Faut en fait vraiment se libérer les zones. Donc avant d'explorer, tuez-les parce que vous avez pas mal de magiciens comme ça. Vous avez pas mal de mecs à l'arc également. Donc du coup, pour pouvoir explorer tranquillement une partie, tuez-les tous. Et ensuite, revenez explorer la partie. Donc là, de ce côté-là, il y a un premier coffre. Ce n'est pas une mimique, hein. La chaîne est enroulée. Une titanite scintillante. Ça me fait penser d'ailleurs au passage qu'entre temps j'ai farmé aussi des titanites scintillantes
au niveau du lac Cendré. Et du coup, j'avais amélioré l'ensemble de mon armure en +5, sauf une partie, je sais plus laquelle. Les gantelets, voilà. Donc il me restera les gantelets à mettre en +5. Et du coup, j'aurai une armure que je pense que je garderai jusqu'à la fin. Bon, je dis ça à chaque fois que j'ai une nouvelle armure, donc bon, ça peut encore changer. Ici, il n'y a rien à faire. Là, sur la gauche, un ennemi, un premier à attirer. Voir avec les deux là-bas qu'ils arrivent pas en même temps. Ah, du coup, il m'a touché ce coup. On va laisser faire les deux là. Attirez-les un par un, ça va plus vite. On prend pas de risque. Voilà. Voilà, encore des épées droites cristallines. Je vais en faire un petit test, comme ça on va bien voir ce que ça donne. Déjà je vais remettre ma flamme de pyro. Ouais, c'est pas top top, hein. Donc, je vais vraiment... c'est pour faire plaisir. C'est quand même juste pas très joli, quoi. On dirait qu'on se balade avec un Mr Freeze. Allez, viens là. Waouh, ça c'est des dégâts impressionnants, hein. Ouais, on n'a pas fini, hein. Si on doit combattre à l'épée cristalline, plus je me fais toucher et on peut pas le backstab. Bon, c'était pour la petite démo, hein. Alors on va aller récupérer ma flamme de pyro, qui reste tout de même une de mes armes favorites. On va se mettre l'âme. Et du coup, on récupère encore une titanite scintillante. Alors, on a fait vraiment l'ensemble de la zone. On va aller voir au fond là-bas le coffre. Ce coffre-là, c'est une mimique. Alors, ça va me permettre de vous parler d'un petit truc que j'ai vu sur internet, qui m'a l'air plutôt sympa, qui va nous permettre de récupérer un casque qui n'est pas forcément récupérable d'une autre façon. Donc après, avec le taux de drop élevé, ils vont peut-être nous le dropper. En fait, l'astuce, c'est de s'équiper dans un premier temps d'une vie complète. On va se remettre la vie à fond. De s'équiper de talismans de Lloyd. Voilà. Donc vous pouvez en acheter au marchand au tout début. Moi je l'ai tué, donc bon, ça peut être fait en NG+, hein, également. Ou si vous ne l'avez pas tué, vous pouvez aller en acheter. Achetez-les-en quand même un bon paquet. Et je vais vous montrer la technique. Après, j'en ai pas assez, donc je pense pas que ça fonctionnera. Mais voilà. Donc le but c'est de s'équiper en main droite de rien du tout et de frapper avec sa main. Tout simplement. Vous frappez avec votre main. Il faut loquer l'ennemi en fait, hein, et lui balancer un talisman de l'œil. Du coup il va se rendormir. De temps en temps, de cette façon-là, il lâchera des objets. Vous voyez là il me lâche un objet. Ah bah putain, du premier coup quoi. Je suis super chanceux pour le coup. Et un bouclier cristal de chevalier. Bon. Autant vous dire que c'est juste super rare, hein, que ça lâche ça d'un coup. Normalement il faut une vingtaine de talismans. Je suis juste super content. Donc voilà, technique. S'il ne le fait pas du premier coup, on le refrappe pour le réveiller. Et on va lui relancer après derrière. On attend qu'il mette son petit coup. On lui relance un. Il se rendort. Je pense pas qu'il va dropper à l'infini, hein. Et après vous le refrappez. Encore une fois. Vous pouvez lui remettre un petit coup juste derrière. Faut attendre un peu, des fois les objets mettent du temps à apparaître. Voilà. Bon, après moi j'en ai plus, ce que je vais faire c'est que je vais le shooter directement. On va pas perdre de temps, hein. Ouh, je peux passer loin. J'ai plus d'endurance, je vais peut-être attendre de me remettre un peu d'endurance. Et voilà. Bon, allez-y à la pyro sinon. Là j'ai fait un peu le fou avec mon Ushigatana. Mais voilà, donc on a récupéré un des casques utiles pour le trophée. Et mine de rien, c'est sympa. Donc le casque en fait va nous permettre d'augmenter le taux de drop quand vous n'êtes pas à 410. Il va nous permettre également, si je me souviens bien, d'absorber plus d'âme. Par contre, on va perdre de la vie petit à petit. Vous allez voir. Notre vie baisse petit à petit, hein, vous voyez. Et voilà. Donc on a un super casque. On se demande bien où est la tête de la demoiselle. Hein, avec une très grosse langue.
Donc ça peut être un petit délire comme ça. Après, moi, je n'en vois pas l'utilité là pour le moment, étant donné que l'auto-drop est au max, et que pour augmenter les armes reçues, on peut toujours s'équiper d'un anneau un peu plus tard. On a récupéré aussi un bouclier, je vais vous montrer ça. Bouclier cristal de chevalier. C'est un bouclier qui a 100 en physique, mais il n'a pas une très grosse résistance, je trouve. Après, 30 en magie, 40 en électricité, c'est bof. Voilà. Bon. Allez. Une fois que tout ça c'est fait, on peut passer dans la seconde zone. Au passage, je suis super content d'avoir réussi à vous montrer le symbole d'avarice. Et on va accéder tout en haut. Vous pouvez voir un coffre sur la deuxième étagère de droite. On va y aller juste après. On va récupérer le coffre, il n'y a pas de problème. Allez. Ici. Attends, je vais vérifier. Désolé, hein, je fais un petit demi-tour. Je vais vérifier que j'ai pas oublié... Non, non, c'est bon. Non, parce que je me rappelais qu'il y avait 2 titanies scintillantes, mais en fait, si, j'ai récupéré sur le corps. Donc, je vous offre un petit aller-retour. Ah, petit bug. Tiens, vous avez vu? Le coffre n'y est plus. On n'est même plus étonné tellement il y a de bugs dans ce jeu. Vous allez voir, il y en a pas mal dans les archives du Duc. Vous cassez une table avec un livre dessus, la table s'effondre, le livre reste en l'air. Et vous pouvez traverser le livre. Bon. Il faudrait vraiment qu'il fasse un énorme effort quand même dans le prochain, si on a un prochain, on espère tous. Parce que là, c'est quand même... Il y a des fois, c'est quand même ridicule. Bref, on avance, bouclier en avant, on va rencontrer un premier guerrier de cristal. Qui a apparemment un équipement trop lourd pour lui. Voilà, c'est mignon. Vous avez vu, hein, il fait vraiment mais rien du tout à notre bouclier. C'est juste impressionnant. Ensuite, on va tracer, parce qu'on va avoir un lézard, qui normalement drop des titanites scintillantes. Voilà. Voilà. 2 titanites scintillantes. Bah, du coup, je pense que j'ai ce qu'il faut pour augmenter mes gantelets sombres en plus 5. Et enfin, on va arriver à la zone du boss. Donc, une petite précision. Le boss là, comme vous le savez, du coup, il est immortel. On va pas pouvoir le tuer. Donc, vous prenez pas la tête. Simplement pour éviter de tout perdre. Parce que mine de rien, on a quand même 170 000 âmes, 24 humanités. On va mettre un anneau sacrificiel rare. Je pense que c'est vraiment là l'utilité la plus importante. Comme ça, on ne perdra pas tous nos stats, évidemment. Du coup, vous emmerdez pas à le combattre. Vous allez voir que même si vous lui lancez quelque chose, sa vie se régénère immédiatement. Car c'est un mort-vivant, comme nous l'a expliqué la gardienne du feu d'Anarlando. Donc voilà. Le dragon chercheur, le dragon savant. Vous avez vu, regardez, sa vie va remonter immédiatement. Enfin, je sais même pas que ça remonte immédiatement, c'est pas aussi. Vous avez vu, c'est immédiat. Donc à moins d'avoir le sort de l'année qui n'est pas encore sorti dans ce jeu pour le one shot, c'est impossible. Donc bon, là on va aller se faire tuer directement. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas d'objet à récupérer. On est arrivé par ici. Tue-moi vite fait. Cette zone-là, on y retournera plus tard. Et bien plus tard. Dans la vidéo d'après. Pour aller récupérer quelques objets. Et surtout, un des sorts les plus puissants en magie. Et pas en miracle. Du coup, on va réapparaître au cachot. Hein, on meurt pas, on réapparaît pas au feu. On va réapparaître dans un cachot. Voilà. L'anneau sacrificiel est brisé, on s'en fout, il servait qu'à ça. Oui, ça on a compris, il est brisé. On va allumer le feu. Vous pouvez toujours essayer d'utiliser un os du retour, ça va servir à rien parce que du coup en fait vous retournerez dans la même salle, Sif sera toujours là et il vous tuera toujours de la même façon. Donc bon, ça sert strictement à rien. Il n'y a pas de... J'ai essayé de revenir, il est toujours là. Avant de sortir, on va aller se faire les petits bonshommes qui est au fond. Hein. Voilà. Il va sauter un petit coup. Et voilà. Alors ici on va y revenir juste après parce que vous avez pour l'instant on peut pas ouvrir cette porte là. Et là,
sûrement que vous êtes demandé, mais comment on fait? On se téléporte, Non, non, il n'y a rien à faire en fait, juste... Cette porte-là est fermée. Mais si vous faites bien attention, vous avez un garde-serpent ici, que, si je me souviens bien, on peut tuer avec un simple coup de poing. Je vais vérifier ça. Voilà, vous avez vu, il a juste 2 de vie. Donc bon, c'est ridicule. Et là, on va récupérer la clé. Hein, évidemment, comme par magie, la clé est juste là. Donc, on ouvre. Quand on va sortir une petite cinématique, je vous laisse regarder. Du coup, les serpents vont faire en sorte que des monstres soient libérés. Ah, tiens, il n'a pas voulu qu'on le touche, celui-ci. On va devoir le courir après. Un petit backstop fait maison, ça fait plaisir. Allez, on va se le faire. En fait, ils sont obsédés par des monstres qui viennent de libérer, qui vont monter, vous voyez, ces monstres-là. Les Pisca. Piscaca, je crois, Pisca. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller les tuer. Certains, pas tous. Faites attention, ils ont une attaque de très loin. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous protéger là. Quand vous êtes là, ils ne pourront pas vous attaquer. Et attendre qu'ils viennent. Ils sautent juste de super loin. Attention. Parce qu'en fait, ils vous attrapent dans leurs tentacules. Et au final, ils vous transpercent avec une lance. On les fait venir, on attend, on recule. Technique de lâche, très bien, mais technique sûre aussi. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Ils dropent des humanités. Bon, ça peut devenir un spot d'humanité, forme d'humanité, au même titre que les rats, ou autre chose. Vous voyez, c'est cette attaque-là qu'il faut absolument éviter. Voilà, donc celles-ci, on se les a tuées. On les a pas tous tués. Hein. On récupère au passage 2 humanités, mine de rien, c'est quand même pas mal du tout. Vous voyez, il en reste encore quelques-uns qui montent. Ce qu'on va faire, dans un premier temps... Ah, désolé, un petit message. Alors, comment on va se débrouiller? On va descendre. Non, on va d'abord faire l'objet caché. Il y a 2 objets cachés. Hein. On va les récupérer. Le premier, il faut monter par ici. On y remontera après. Vous devez entendre cette espèce de musique, en fait, ce fond musical que vous entendez. C'est cette musique-là qu'on va devoir stopper pour que les monstres arrêtent de nous attaquer. Bon, au final, quand on ira stopper la musique, on aura déjà tué tous les monstres, donc ça servira un peu à rien. Bon, on longe ici le long, là, comme je viens de vous montrer. On se laisse tomber. Attention, voilà. Vous êtes obligé de perdre de la vie, hein. Ça c'est sûr. Par ici, il n'y a rien. Là, on va récupérer tout le set d'armure de Réa, ainsi que l'anneau de séance blanc qui va vous permettre d'avoir un sort de plus. Voilà, tout simplement. Soit vous retombez par ici, soit vous retombez juste par là, comme vous le voulez. Moi, j'ai retombé par là. On va se remettre une petite fiole d'estus quand même. On va être safe. Et on va descendre en fait le long des archives. Donc là, vous avez vu, il y a quand même des millions de livres, des tonnes de savoir. Donc le dragon reste ici pour apprendre tout ça. Allez, on se le fait. Est-ce qu'il y en a un autre dans le coin? Alors, les épées droites cristallines, on va en avoir aussi à foison. Comme dirait Jamel dans un célèbre sketch. Allez, on continue, on descend. Je descends tranquillement, hein. On n'est pas pressé. Ici c'est verrouillé, on pourrait y aller juste après. Là, un Pisca. Piscaca. Donc c'est Piscaca. Donc il lance cette attaque là aussi. Ils sont pas du tout résistants à la foudre. Donc un simple R2 ça va très vite. En plus Sushikatana est rapide. Du coup ils sont pas si chiants que ça. Ici, on peut ouvrir la porte. Et on peut même les toucher à travers. C'est magique ça. Ah, attention à l'endurance. Je me promets à vous le dire, mais j'y fais pas attention non plus. Ce qui est bien en fait, c'est que ces petits ennemis nous remontent de la vie. Il me semblait qu'il y en avait un qui allait arriver. Faites attention, des fois ils vous dépassent et ils arrivent pas derrière. Bon, on va aller le voir après.
Si vous continuez tout au fond, on accède à une cellule. Alors lui on le tue et du coup on va récupérer un objet juste là, la clé additionnelle. Donc c'est la clé qui va nous permettre d'ouvrir les différentes cellules qui étaient du coup fermées jusqu'à présent. Voilà, t'es mignonne avec ton sort de magie. Vraiment le seul attaque qui va nous faire des dégâts c'est quand il nous attrape avec le tentacule et qu'il nous transperce. Je vais pas vous la montrer, sauf si je me fais toucher. Parce que ça fait quand même pas mal de dégâts. Et quand on se fait attraper dans les escaliers, en fait, quand il nous attrape avec leur tentacule, il nous rejette et des fois on tombe directement en bas. Et là, du coup, bah, c'est la mort. Hein. Mort directe. Allez. Je vais vous montrer. Du coup, on peut ouvrir ici maintenant. Un objet à récupérer ici. Une grande âme de plus. J'en ai pas récupéré d'autres depuis. Les humanités, pourquoi je les ai pas mis dans le compteur? Parce que comme je vous avais dit, ça sert en fait de fiole d'astuce de survie, hein, de sauvegarde. Donc, bon, du coup, je les utilise. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre en bas, tous les tuer, et après j'irai aller chercher le dernier objet caché, qui est une grande âme aussi également. Ici on l'a fait. Ici c'est bon également. Donc on va descendre encore d'un étage. Et non, il faut qu'on aille éteindre cet objet-là. D'ailleurs, est-ce que je peux ici le toucher? Ouais. Tiens. Il y a quand même une assez longue portée avec cet arc-là. Je pourrais presque les tuer, je pense, ici. Bon, c'est pas le but, hein, de toute façon. De les tuer d'ici. Le but, c'est de se les... Oh là là, j'ai vraiment du mal à parler. Peut-être parce que c'est dimanche matin. Le but, c'est de se les faire à l'Oshigatana. Ça va plus vite. Ou à la grande boule de feu. On peut aussi également se les faire à la grande boule de feu. Et on en attire un. Cette attaque-là, là, elle est fatale. On va essayer d'en attirer un autre. Ah. Lui, il a opté pour être le candidat prochain. Voilà. Du coup, comme c'est une attaque des stocks assez rapide, on peut anticiper sur l'arrivée du monstre et être assez safe pour porter le coup. Allez, bien là, toi. Bon, voilà, donc quand t'as fait ça, c'est tout bonus. On peut même se la faire à l'épée. Hein. Direct, ça va aussi vite. Là, on les a tous tués. Je pense que si vous observez un peu, on peut voir un objet qui est juste là-haut. On va le récupérer juste après. Dans un premier temps, on va aller tuer les deux qui restent. Ces deux-là nous drop les deux sorts, les deux miracles dont je vous parlais si on avait rejoint le serment de Guinevere. Du coup, il est important de le rejoindre. Ah. Logan n'est pas là. C'est bizarre. Normalement, il est censé être là. Après, encore une fois, comme je vous dis, il y a eu une espèce de bug avec Logan au niveau de ma partie. Il n'était pas à l'île-cheveux, donc il est censé être là. Normalement, vous lui parlez. Bon, c'est pas très important qu'il y ait le bug qui soit pas là, parce que je vais vraiment faire en sorte de vous montrer comment faire quand vous le libérez. Donc au final, ça sera pareil. Après, pour le combattre dans sa forme de spectre, en fait, je pourrais toujours le faire avec le perso. Jusqu'à présent, il est là. D'accord? Vous mettez en tête qu'il est là. Et normalement, il est là. Je sais pas pourquoi il est pas là, parce que dans mon autre partie, il y est. Peut-être dû au fait que j'ai pas assez d'intelligence. C'est bizarre tout ça. Alors, ensuite, une fois que c'est fait, on va remonter en haut. Pourquoi je passe pas par l'os du retour? Parce que j'ai pas envie de faire apparaître tous les monstres et de me les retaper. Ça va être juste super long et chiant. Et je serais peut-être bien obligé pour augmenter mon intelligence. Normalement, en fait, la condition sine qua non au fait que notre ami Logan soit là, c'est dans un premier temps de l'avoir libéré à la forteresse de Seine. Du coup, il apparaît. Et dans un second temps, c'est de faire en sorte de placer le calice. Une fois que ça c'est fait, normalement Logan apparaît.
Sauf qu'il apparaissait pas déjà au sanctuaire de Lichefeu, et il n'a pas apparu ici non plus. C'est pas bien grave. Alors, je suis en train de parler, je vais trop loin. On revient à cette cellule. Et du coup, dans le fond, hein, on va activer... Ah, ils sont réapparus. On va pas toucher le feu. Hop là. Bon. Du coup, ici, on va pouvoir l'ouvrir. Avec la clé additionnelle. Alors, on va se laisser tomber doucement. Juste là. Pas tomber, hein, parce que là, du coup, là, c'est haut. On récupère une autre âme. Bon, au passage, j'en ai profité pour regarder vite fait un truc sur le guide officiel. Et en fait, j'aurais dû regarder avant. Ils disent que pour qu'on puisse lui parler, que ça soit aux archives du duc ou au niveau de... Ah, je perds mes mots là. Au niveau de Sanctuaire de Lichefeu, il faut avoir 15 en intelligence. Et moi, je n'ai pas 15 en intelligence. Donc, du coup, bah, je vais me rajouter, parce que j'ai que 14. Et du coup, normalement, ça devrait pouvoir fonctionner. Alors, on se laisse tomber là. On va se re-soigner un coup. Et bah, s'il faut, hein, je ferai un petit aller-retour. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 15 en intelligence. Et puis, bah, je vais voir ce que ça donne. Hein. Si ça se trouve, ça va le faire apparaître aux archives du duc. Ou alors, il faudra d'abord lui parler au Sanctuaire de Lichefeu. Donc, eux, ils sont tombés. On en a profité du fait qu'ils soient partis. On se retrouve avec le serpent de la zone de forteresse. La forteresse de Seine, évidemment. Là, on récupère la grande clé, la clé de la grande porte des archives qui est tout en haut. Et on va stopper en fait cette ignoble musique. Voilà. Plus de musique, on est tranquille. Alors, est-ce que les serpents vont revenir? Ils ont bugué. Non, ils ont pas bugué. Allez. Bon, on va pas se faire chier. On va retourner au feu. On va se mettre 15 en intelligence. Et du coup, on va retester. Voir si Logan est là. Donc c'est bien ce que je disais hein, dans la vidéo d'avant. Il apparaissait pas à côté de Riggs. Simplement parce qu'on n'avait pas... on n'avait pas 15 en intelligence. Et j'ai complètement passé à côté de ça. Tant mieux que je m'en rende compte maintenant. Et que je les âme pour passer à 15 en intelligence. J'étais à 14, j'étais quand même pas. Donc voilà, faut toujours avoir 15 en intelligence pour pouvoir lui parler. Du coup, j'ai bien envie de charger la partie quand même, pour être sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la quitter. Et on va la recharger. Tout s'explique hein, grâce à ce guide. Malgré le patch et la mise à jour, hein, le guide est toujours aussi nécessaire. On est quand même au niveau 90. Vous avez pu voir que je dois être à une quarantaine d'heures. Parce qu'en fait, bon, déjà dans un premier temps, des fois je mets pause ou je laisse mon personnage à un feu et je pars et je reviens 4 heures après. Ou des fois je farm en discutant avec ma copine ou avec des potes qui sont à la maison. Donc bon, ça monte très très vite les heures. Allez. Là normalement il n'y a plus la musique. Donc on va pouvoir les combattre. Allez, on fait attention à l'endurance. Hop. Et donc cette configuration là, hein, la configuration où soit vous êtes déjà mort et quand vous réapparaissez au feu il n'y a plus la musique, ou alors vous avez déjà éteint une première fois la musique et quand vous revenez du coup il n'y a plus la musique, ça va faire en sorte que tous les piscas, je vais les appeler les piscas parce que je suis pas sûr que ce soit les piscacas, que tous les piscas, hein, sorte de poulpe là, se retrouvent dans la même pièce. Du coup vous pourrez y aller avec un sort de feu ou à l'épée toujours, hein, si vous êtes un fan de Shigatana comme moi, pour farmer l'humanité. Ça peut être un bon moyen. Avec un os du retour, après vous revenez au feu, vous repartez, ça peut être sympa. Moi, mon avis personnel, et j'ai testé également, c'est que ça rapporte quand même moins que le farm des rats. Donc bon, au final, je vais quand même garder les rats. Donc là, on va pouvoir y aller à la grande boule de feu. Simplement faire attention, il y a toujours des petits monstres à la con qui descendent, ou les serpents qui descendent. Donc allez-y tranquille. Et hop, on recule quand même. Fait cette attaque là, faut vraiment reculer pour être hors de portée.
Il n'y a pas un petit monstre qui est venu. Hein. Oui, vous êtes mignon. Allez, venez. On recule. Ah ouais, je savais bien qu'il y avait un serpent qui allait arriver à un moment donné. Un deuxième, si c'est pas magique. Allez, tarif de groupe. Une boule pour le prix de 2. Et toi, un petit backstab, on n'en parle plus. Il te reste encore un peu de vie? Non, je préfère. Allez, on peut les attirer un par un comme ça. Pourquoi je préfère la zone de farm des rats? Parce que ça va beaucoup plus vite de les tuer et que c'est beaucoup plus safe. Et là, ils peuvent quand même, mine de rien, nous tuer, hein, au final. Parce que s'il y en a un ou deux qui vous chopent de suite... Bon, je vais regarder vite fait au passage, mais Logan n'est pas là. Donc ce que je vais faire, c'est que normalement, avec 15, il doit se retrouver. Ça va être une vidéo un peu plus longue parce que je vais faire des allers-retours. Je pense que vous m'en voudrez pas. Allez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se téléporter à la zone de Liche-Feu. Mais comme on va pas toucher le feu, on va pouvoir se téléporter ici avec un os du retour juste après. Donc il est pas là. On va voir si ça fonctionne. Sinon, je serai un peu emmerdé. Parce que je pourrais pas le montrer avec ce perso-là. Je serai obligé de le montrer avec l'autre personnage. Bon, c'est pas grave, au final, je vous l'aurais montré quand même. Mais bon, ça peut être fait là. Dommage de le faire dans un NG+. Alors, ah, on peut pas se téléporter. Ça, c'est un peu plus con déjà. Et ben, ce qu'on va faire, hein, c'est simple, on va aller à l'autre feu, qui se trouve pas si loin que ça, au final. Et on se téléportera de ce feu-là. Qu'est-ce qui t'arrive? Du coup, ça risque d'être une vidéo un peu plus longue que prévu. C'est pas grave, vous avez l'habitude. Vaut mieux que ça prenne un peu de temps. Allez, on pousse ça. Le temps que les serpents arrivent. Et après, les serpents à deux mains. On peut se les faire. Mignon. Hein. Voilà. Bon, du coup, ils m'ont touché quand même. Allez. Ici, un premier à tuer. Là-bas, il y a un archer qui nous emmerde. Donc, on garde le bouclier devant. Je suis en train d'y penser que c'est pas si grave que ça, parce que en fait, Logan, pour le libérer, il faut aller chercher la clé un peu plus tard. Donc bon, c'est pas un souci si on peut pas le libérer maintenant. Allez, on alterne avec la défense. Et voilà. La zone est libérée. Ils ont rien droppé. Du coup, là, directement normalement sur votre gauche, vous avez un mage. Alors soit on y va demain. Et on se le tue direct. Sachant qu'il réapparaît, donc bon. C'est pas non plus le plus important. On va aller faire le tour, dans un premier temps. Parce que vous voyez là-bas, il y a un mec avec son arc. Toujours pareil, hein. On libère la zone et après on explore. Allez, là c'est bon. Et voilà, ça c'est bon. Alors, on va retourner de l'autre côté. Quoique. On fait d'abord cette porte. Non, on va faire d'abord l'autre partie. Et on va aller au feu, direct. Le sorcier qui est là-bas. En fait, on peut pas le tuer de suite. Non, ce sera plus intelligent d'aller d'abord dans cette zone-là. Qui est en fait la zone, vous voyez, où on a commencé, où on a débuté. Donc du coup, les ennemis sont réapparus. Et on était allé, en fait, beaucoup plus haut pour combattre directement Sif. Et du coup, mourir. Donc ça, on va y aller juste après. On va faire le tour ici, vérifier qu'il n'y ait pas de coffre. C'est important de bien tout explorer. Et du coup, vous avez vu, on va pouvoir en fait accéder à ces escaliers mouvants. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va se soigner. Et on va essayer de récupérer
ce coffre-là. Alors, c'est pas dit que j'y arrive, parce qu'en fait, il faut avoir une certaine dextérité. En fait, il faut tourner cet ascenseur, descendre et tomber en même temps. Et ensuite, bon, il faut ouvrir le coffre sans se faire toucher par les flèches et la magie. Donc, on va essayer. On peut mourir, hein. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le tourner. Une fois que c'est tourné, de commencer à tomber. Et là, normalement, on tombe pile poil dessus. Oh, c'est parfait. On se soigne un coup. On va ouvrir ça. On attend qu'on se prenne les deux flèches. On se soigne un coup. On récupère l'objet, qui est juste une super arbalète. Et on retombe là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller courir au feu. Je n'ai pas envie de nous prendre la tête à les combattre. C'était peut-être pas la meilleure des solutions que j'ai choisies. Parce que du coup, je voudrais retourner au sanctuaire. Ouh. Ça va être un nul. Je ne parle pas, je suis concentré. Un peu de... Ouf, il y en a quand même plus d'un. Alors ce qu'on va faire... On va y aller à la grande combustion. Ah bah je suis mort. Bon, bah c'est con. J'aurais pas dû me précipiter comme ça. En plus, il va falloir que je me retape tout le chemin. C'est pas grave. Bon, l'important, c'est que j'ai récupéré l'arbalète d'Aveline. Donc une arbalète, pas comme les autres, parce qu'en fait, elle vous envoie les traits par paquet de 3. Tout simplement. Donc du coup, améliorer en foudre, ça peut être juste super utile. Bon, on va pas se prendre la tête, hein. On va tracer. Vous l'avez bien compris. Il n'y a plus besoin en fait de rester dans cette zone-là. Donc l'arbalète d'Aveline, voilà. Pas mal utilisé en PVP parce que du coup, quand on se prend la première, on se prend les 2 carreaux qui suivent. Donc c'est quand même juste super pratique. Allez. On se fait le connard à droite. Bon là c'est de ma faute hein, si je suis mort, parce qu'encore une fois, faut jamais tracer comme ça. C'est totalement idiot de ma part. Faut prendre le temps. Je suis le premier à dire de prendre le temps. Je suis le premier qui ne le fait pas. Donc, c'est pas grave. C'est pas bien grave. De toute façon, j'ai pas besoin forcément d'être en forme humaine dans cette zone-là. Simplement. Ah, ça me fait mal. Bon. Il veut se téléporter. Téléporte-toi. Tu vas pas te téléporter bien loin. Voilà. Toujours le mec avec son archer. On peut facilement mourir hein, dans cette zone, parce qu'il suffit qu'on se prenne une flèche ou deux, ça va juste super vite. Du coup, bah, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais pas redescendre. Hein. En fait, le seule utilité qu'on avait de redescendre ici, c'était d'aller récupérer l'arbalète d'Aveline. Maintenant que je l'ai, l'arbalète, je suis en train de penser que depuis tout à l'heure, j'ai perdu mon anneau et j'ai toujours pas remis l'anneau de l'œil maléfique. Je comprenais pas pourquoi ma vie baissait comme ça. Maintenant, je comprends un peu mieux. Allez, on va continuer. Et du coup, on va aller voir le mage là-haut. On va se le faire à la grande combustion aussi. Donc pour se le faire, on attend qu'il lance un sort. On court. On évite son sort. Et après on recourt une autre fois. Et là, la grande combustion. Avec le serre-tête là de l'acide. On lui fait juste super mal. Donc on va explorer toute cette zone là. Ici il me semble bien qu'il n'y a rien du tout. Vérifiez bien dans les petits coins. J'ai encore fait la zone hier avec l'autre personnage, mais vous voyez, je suis obligé de la refaire. Avec cette histoire de Mystère Logan, on va devoir la refaire. Là, on récupère le sort bouclier magique puissant, donc qui va vous permettre d'encaisser beaucoup plus, de vous protéger beaucoup plus. Simplement, ça dure très peu de temps. J'ai été étonné par le peu de temps que ça a duré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner la poignée. Vous voyez, en fait, on explore cette zone-là et la zone ici, et du coup, après, il faut explorer. Tiens, d'ailleurs, est-ce que j'ai été exploré jusqu'au bout? Parce que je dis ça comme ça, mais
n'y a pas de coffre. Ici, on y descendra après. On peut descendre par là également. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est aller explorer le haut. Voilà, ça va plus vite au backstab. Hein. On s'emmerde pas. Ici, il n'y a rien. Et avant de descendre, parce qu'en fait, vous voyez la zone lumineuse qui est là, ça va être la suite en fait. Hein. On va continuer le chemin par là. On va aller explorer l'autre côté, les 2 étages. C'est la logique, hein, la logique des choses. Voilà, on se fait l'archer qui est là. Se faire d'abord celui qui est au fond avant, parce que du coup, quand on va attaquer celui-ci, l'autre nous tire dans le dos en même temps. Ici, on n'a rien. Il me suffit d'aller voir en face. Lui, je l'avais oublié. Voilà, t'es mignon, mais tu dégages. Donc il n'y a pas vraiment de passage caché, c'est plus de la mémoire et de la compréhension, hein, pour se dire, bon, on a fait ci, on a fait ça. Est-ce que je suis allé récupérer le coffre qui est en face? Parce que, bon, quitte à y aller, autant vérifier qu'il y a un coffre. Je suis pas sûr qu'il y ait un coffre en face, en fait. Bon, on va aller voir quand même, hein. Ça coûte rien. Pour aller voir quand c'est dans cette configuration-là, c'est pas compliqué, hein. Vous faites tomber. Puis bon, on atterrit en face. Hein. Du coup, on retombe avec Mystère là. Et si jamais vous n'avez pas réussi à voir l'arbalète d'Aveline, vous pouvez réessayer de cette façon-là. Alors, ici, il n'y a rien du tout. Et on va aller voir en face. Peut-être, il reste un coffre, hein. Je me souviens bien, mais je pense qu'il est de l'autre côté du coup, avec titanite scintillante. Donc ce que je vous disais, c'est que jamais vous n'avez pas récupéré l'arbalète d'Aveline, vous pouvez la récupérer ici. Du coup, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais vous la montrer quand même, cette arbalète. Parce que c'est quand même une arme qui est pas mal utilisée en PVP, à juste mesure, hein, parce que on ne fait pas des dégâts énormes, quoique en foudre plus 5, on commence à faire quand même pas mal de dégâts. Et on l'envoie par paquet de 3. Et puis elle est quand même plutôt pas mal stylée. Hein. Bon, évidemment, il faut s'équiper de carreaux que je n'ai pas. Donc je vous la montrerai une autre fois. Bon, c'est le même fonctionnement qu'une arbalète, juste elle envoie par paquet de 3. Voilà. Pas besoin non plus de s'attarder dessus. Et puis moi je suis mieux avec mon arc. Enfin, je préfère les arcs aux arbalètes. Après, chacun fait comme il veut. Ça c'est du plus à la portée des arcs. Alors, du coup... Ah oui, je voulais aller en face. J'ai fait un peu l'idiot. Quand vous tournez un des deux là, l'autre tourne avec un. Du coup, on va faire comme ça. Allez, on va tourner ça. Je suis pas forcément sûr que c'est ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. On va retourner par ici. Ici, on avait déjà exploré la zone. Hein. Et en fait, oui, c'est bon. On va pouvoir ressauter par là et réactiver le mécanisme. Comme les deux tournent en même temps, c'est vrai que c'est à moitié un petit casse-tête. D'accord? Pour les remettre dans la position où ils étaient, pour les reprendre. Du coup, la solution, c'est ça. C'est d'en faire tourner un et de sauter sur le deuxième. D'ailleurs, je suis en train de penser que il va falloir que je revienne au tout début pour récupérer quand même tout de même mes âmes. Donc ça va être un petit peu plus chiant. Alors, lui. Parce que c'est vrai que je suis mort, mine de rien, que j'ai perdu 170 000 âmes. Vous pouvez vous le faire à la boule de feu. Attention, le timing est juste, hein, mais normalement c'est suffisant. Allez, par là-bas. J'ai pas le souvenir qu'il y avait un truc. Il n'y a rien. De l'autre côté, on va les vérifier également. Il n'y a rien non plus, donc ça va être l'étage qui est juste en dessous. L'étage d'en dessous, on va y arriver par ici. Vous pouvez y arriver de l'autre côté, mais bon. Je vous conseille de passer par là. Voilà.
Il n'y a pas d'ennemis dans le coin. Ici, on ira juste après. On tire le levier. Allez, on tire le levier. Ça va ouvrir un passage secret avec l'accès à la zone plus basse. Donc, vous avez un feu juste là. On va y aller après. Hein. Pas dans un premier temps, on n'y va pas. Parce que sinon, on va refaire vivre l'ensemble des monstres. On va d'abord tous se les faire. J'ai vu un mec qui m'a lancé un arc. Une flèche, il m'a lancé un arc, n'importe quoi. On la tire là, comme ça on est à l'abri des flèches. Plus ou moins. Et on va aller se le farcir de suite. Alors, on prend sur la gauche. Du coup, on peut réapparaître au niveau de la première zone. Hop. Je vais d'abord tuer lui là. Comme ça, je vais vous montrer plus simplement. Et du coup, je vais pouvoir aller récupérer mes âmes. Voilà, toi t'es bien gentil. T'es bien mignon. Bon, c'est assez rébarbatif, hein, parce qu'on tue toujours les mêmes, de la même façon. Avant d'aller récupérer mes âmes, on va faire le tour de la zone, évidemment. Ici, il n'y a rien. Là-bas, au fond, je ne vais même pas les vérifier. Il me semble que c'est en face, hein, qu'il y a les deux titanites scintillantes. Si mes souvenirs sont bons. Une fois qu'on aura récupéré ça, on aura récupéré tous les objets de la zone. Et du coup, je vais pouvoir me concentrer sur l'apparition de Logan. Parce que sinon, la zone des archives du Duc en elle-même, elle est quasi finie. On a fait 95%. Il y aura juste 2 coffres en face et c'est fini. Donc l'archer, il est juste là. Alors, ici, il n'y a pas de coffre. Donc c'est sûrement de l'autre côté. On peut le tuer l'archer si vous voulez, à la petite romancie ou avec des flèches. Moi, je vais pas me prendre la tête avec lui. Bon, alors, où est-ce que j'ai ce putain de coffre? Ça va être la question du jour. Ça se trouve, je l'ai déjà ouvert. Alors, on va aller de l'autre côté. Ça se trouve, je suis passé devant en plus. Je vais d'abord, dans un premier temps, aller récupérer mes âmes. Ce qui me semble quand même le plus important. Pour cela, je vais faire Monsieur Archer juste là. Allez, laisse-moi passer un petit peu pas. Ensuite, les archers, je trouve que c'est les plus chiants dans ce niveau. Du coup, ils vous emmerdent de loin. Ils nous empêchent d'avancer tranquillement. Alors. Ensuite, il y a toujours le connard qui est juste là. Qui, du coup, lui, ne résiste pas bien à la grande combustion. On va laisser le faire à la grande combustion. Voilà. Et du coup, je vais aller récupérer mes âmes. Allez, attaque. C'est bien. Ouais, c'est ce que j'aurais dû faire directement tout à l'heure. Y aller un par un et pas me prendre la tête à vouloir tous les tuer en même temps. Ah merde, je me suis mis dans l'angle de tir de l'archer. Ouais, je parle pas forcément parce qu'il n'y a pas grand chose à commenter sur les combats. Hein. Bon, je les tue, quoi, c'est tout. Allez. Ça devient un peu long là quand même. Hein. Oh là là. Mais ils sont... Bon, si ça devient trop long, on va se faire la grande combustion, ça va être beaucoup plus rapide. N'hésitez pas, parce que c'est vrai que moi j'utilise pas beaucoup la magie en ce moment, mais faut pas hésiter à utiliser la magie. Alors, ce que j'étais en train de me demander, c'était où il y avait les deux titanites scintillantes. Avant cela, je vais quand même aller récupérer mon âme, parce que mine de rien, elle me manquait. Voilà, les lieux du meurtre. Alors, si mes souvenirs sont bons, ça va être un peu plus loin par là-bas. Donc là, en fait, on a vraiment libéré toute la zone. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir normalement à l'endroit où je pense que est la titanite scintillante. Comme ça, on aura vraiment récupéré l'ensemble des objets de la zone. Là, maintenant, on peut vraiment se libérer, se
déplacer plus tranquillement vu qu'on a tué tout le monde. Sauf l'archer sur son étagère là-haut, là. Le seul et l'unique. Alors. D'ailleurs, j'ai pas mis dans le bon sens. Ah, encore là lui. J'avais complètement oublié, c'est vrai que je suis pas passé par là. Du coup, alors, j'ai monté ça, je suis remonté plus haut, et du coup je suis à ce niveau-là. Donc normalement, bon, bah je sais plus où est le coffre, ça me fait un peu chier d'ailleurs. Parce que je pensais qu'il était à ce niveau-là, vous voyez. Mais en fait, il est sûrement un peu plus haut. Je vais rechercher, hein, parce que j'ai pas laissé ça comme ça tout de même. Ça ne serait pas bien. Et je me rappelais en fait qu'il était au deuxième étage de la première partie. Alors il me semble que j'étais au deuxième étage pourtant. Ça devient vite chiant au final, hein, quand on fait des allers-retours pour chercher dans tous les sens. Du coup, je m'en excuse. Mais bon, c'est important, je pense, dans un guide de vraiment montrer... Ah, il est juste là. Bon, vous voyez, hein, je suis pas très intelligent. En même temps, ça m'étonne pas parce que je suis pas venu ici vu que je suis tombé pour aller récupérer l'arbalète Aveline. Donc voilà, tout simplement. Après, moult efforts, je te retrouve enfin. C'est pas trop tôt, me direz-vous. Et vous avez tout à fait raison. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller maintenant, en fait, se téléporter à Lichefeu. Vous allez comprendre pourquoi. Pour voir si Logan est là ou pas. Si Logan y est, bon, bah normalement, on lui parle et on devrait le retrouver aux archives du Duc. Si Logan n'y est pas, et bah, il n'y est pas, et peut-être qu'il sera de nouveau aux archives. Donc, faut essayer. Pour cela, on va se diriger vers le feu. Et si jamais il y est dans aucun des cas, je vais simplement vous montrer où il doit être, ce qu'il faut faire, et ça reviendra exactement au même. Simplement, j'aurai pas les sorts que j'aurais voulu avoir. Donc, vous avez un feu ici. Ce qui est pas mal du coup, c'est que je vais pouvoir me remettre 20 fioles d'estus. Je vais me téléporter au sanctuaire de Lichefeu. C'est parti. Par contre, il ne faudra pas... Ah ouais, non, je vais pas me remettre mes 20, parce que si je retouche le feu, je pourrais pas revenir en utilisant un os du retour. Donc, on ne va pas toucher le feu. Et je crois que si on ne touche pas le feu, les 20 fioles d'estus ne seront pas remises. Donc, on ne touche pas au feu. Qui d'ailleurs était beaucoup plus gros que ça tout à l'heure. Alors, là j'ai 15 en intelligence. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Bon, on va lui parler. Ça m'emmerde un peu, parce que j'ai quand même 15 en intelligence. Du coup, il est pas là. Est-ce que c'est parce que je lui ai pas parlé avant d'aller aux archives du Duc? Je ne sais pas. S'il faut, eh ben, je chercherai hors caméra. Je vais vous montrer la fin du niveau. Et si jamais je trouve la solution, tant que je suis pas allé combattre le boss, tout est encore possible avec lui. Donc bon, bah, s'il faut, je recommencerai ma vidéo numéro 15 par ça directement. Allez, alors, on se retrouve aux archives du Duc. Bon, le problème c'est que les ennemis sont réapparus, évidemment. Alors. On va se le faire vite fait. On va retourner à la prison directement pour voir si jamais ils sont encore là. Alors, lui là-bas, il va pas nous la faire à l'envers. Voilà. Lui aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite attaque sautée. Ça fait du bien. Toi, c'est la même. On revient là. En fait, on va monter encore d'un étage. Attention à l'autre connard qui nous tire dessus. Je dis de faire attention, je me fais tirer dessus. Et du coup, on va se retrouver juste à côté du brouillard. Voilà. Une fois qu'il fait ça, on peut plus les tuer. C'est pas trop un souci.
Parce que nous, du coup, on va aller juste là. Voilà. Là. Par ici. Ça va plus vite hein, pour retourner à la prison directement. Non, je suis en train de penser que si jamais Logan est à la prison, ce qu'il serait bien de faire, c'est de le libérer. Donc, je vais vous montrer comment faire pour le libérer. Ah, je me prends quand même le coup d'ici. Bon, il commence à me faire chier. J'ai l'autre archer à la con aussi qui s'en mêle. Alors, on va redescendre en bas. Là, on les avait tous tués. Et je vais vous montrer où récupérer la clé qui va vous permettre de sauver Logan. Donc ça va vous faire pas mal d'allers-retours. Mais au moins, on aura tout fait en détail et vous pourrez être tranquille avec cette zone. On aura fait du coup vraiment 100%. Ça, je trouve ça juste ridicule. On est bloqué par une chaise. Alors, pour aller libérer Logan, il faut aller... Alors, il y a plusieurs... je vais faire les deux zones, comme ça sera fait directement. Ici, vous avez un premier coffre. Quand Logan sera libéré, vous pourrez le retrouver ici en fait. Hein. Il sera là. Donc si jamais vous dans votre partie, vous l'avez libéré, il se retrouvera ici. Il faudra revenir lui parler et acheter tous ses sorts avant de continuer. Ça c'est bien important de lui acheter tous les sorts. Ici, un autre coffre. Donc là on a toute l'armure des chanceliers. On va juste avant. Ici, un autre coffre, mais cette fois-ci vous avez vu la chaîne, c'est une mimique. Donc, on fait carnage. Là, ça sera la suite du niveau, mais ça du coup je le ferai dans la prochaine vidéo. Le fauchon enchanté. Ça, je pense que c'est un petit clin d'œil à Demon's Souls, hein, avec le fauchon du croissant qu'on récupère au début du jeu. Enfin, moi ça me fait toujours penser quand je le récupère. Ici, un coffre caché. Faut pas l'oublier. Hein. La braise de cristal qui va nous permettre de fabriquer les armes de cristal. On ira la donner au forgeron dans la vidéo d'après. Bon, c'est pas forcément la... Qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas forcément la braise que je vais utiliser, parce que je trouve pas ça très utile. Et enfin, le dernier coffre, avec la clé du cachot des archives. Donc maintenant qu'on a ça, on peut retourner à la prison où il y avait Logan. Et au cas où il n'est pas là-bas, bah écoutez, on va quand même récupérer... Enfin, moi j'ai quand même récupéré un objet, parce que mine de rien, il y a une âme de gardienne de feu à récupérer. Donc c'est pas rien. Et s'il est là, bah tant mieux pour nous. Ah, tiens, il nous a droppé un bouclier. Le même bouclier que le leur. Soit ils drop leur épée, soit ils drop leur bouclier. Allez. On va se dépêcher. Là, c'est le chemin qu'on avait pris du coup pour venir. Et en bas, on peut voir Anne Orlando. On est vraiment... on surplombe toute la région. On surplombe Anne Orlando, comme nous l'avait dit la gardienne de feu, évidemment. Ça, t'es bien mignon. Encore des drops d'objets. Heureusement qu'on a un inventaire illimité, parce que sinon, ce serait vraiment mal. Et on va se retrouver juste là. Alors, est-ce que les serpents vont venir vers nous? Ou pas encore? Et est-ce que j'ai moyen de voir si Logan est là d'ici ou pas? Non, je ne peux pas. Alors, on va descendre. On va se faire les serpents à la grande combustion, parce qu'ils demandent bien de nous attaquer. Ça va beaucoup plus vite. Enfin, je me répète, mais c'est vrai qu'avec la couronne de Olacil, on oublie qu'il y a eu un patch, hein, parce qu'on fait vraiment toujours aussi mal avec la pyro. Je prie pour que Mr. Logan soit là. S'il n'est pas là, eh ben, je montrerai toute cette partie dans la vidéo d'après, parce que je vais quand même essayer de chercher entre temps pour savoir ce qui se passe. Hein. Je vais pas passer outre ça. Étant donné qu'on a fait vraiment toute la zone des archives du duc, parce qu'après le chemin qu'on a activé avec les escaliers, on va arriver aux caves de cristal. C'est pas bien grave. Allez, on descend. Bon, s'il faut, il sera pas là. Et je l'aurai dans le cul. Et il est pas là. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même tous me les taper.
Hop. Il n'y a pas de serpents qui descendent. Je vais me faire attraper par lui. Je vais me faire avoir 2 fois, non? Oh, ils sont vénères. Non, qu'est-ce que je fais? Je fais une roulade dans le mauvais sens. C'était pour... comme je savais qu'il y avait ces messieurs de serpents qui allaient arriver. Oh merde, j'ai pas été assez rapide. Qu'est-ce qu'il veut? Ils sont mignons, hein. J'utilise la pyro. Parce que du coup c'est un peu plus simple, c'est vrai. Allez, un petit peu du Shigatana. Allez, faut attention à ne pas se faire attraper par leurs tentacules. Là, voilà, c'est cette attaque-là là, qui va vraiment être fatale. Du coup, Logan n'est pas là. Alors, moi je vais pas ouvrir la porte. Simplement, je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire si jamais Logan est là. Je vais chercher la cause du problème entre temps. Si Logan est là, vous ouvrez la porte avec la clé qu'on a récupérée. Au fond là-bas, vous avez une âme de gardien de feu. Vous parlez à Logan qui va vous remercier de l'avoir sauvé et va vous dire qu'il va se chercher des nouveaux sorts et que si vous voulez le retrouver, il sera dans les archives du duc. Alors, il sera là où je vous l'ai dit juste avant, à côté du coffre hein, qu'on a récupéré l'éclat titanique bleu. Et il faudra lui acheter tous ses sorts avant de continuer. Donc il faut compter 130 000 âmes. Voilà. Bah écoutez, c'est pas bien grave hein, que Logan ne soit pas là. Moi je vais rechercher de mon côté. Sûrement qu'entre cette vidéo et l'autre, je vais avoir plus d'âmes. Mais je vais pas pour autant farmer quoi que ce soit. Je vais essayer de faire la prochaine vidéo assez vite. Courant de la semaine prochaine. Je préfère vous prévenir que la prochaine vidéo sera sûrement que le week-end prochain. Je dis que je vais la faire assez vite, mais en fait je vais avoir une semaine d'examen. Donc ça va être un peu compliqué pour faire la vidéo, je pense que vous comprendrez. Voilà, voilà. Donc on se retrouve comme d'hab sur jv.com où je réponds toujours à toutes vos questions. N'hésitez pas, même si vous êtes plus avancé dans le jeu, que vous ne suivez pas forcément le guide, ça sera avec plaisir que je vais vous répondre. Et également sur YouTube et sur Facebook bientôt. Bientôt le Facebook KSL, je pense que c'est une petite aventure. Et sur Dailymotion. Voilà. Bon, je vous dis à tous à bientôt. Un bon week-end si vous êtes en week-end. Et à bientôt pour la vidéo 15. Voilà, c'était KSL. Ciao, ciao.